Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Eh bien, je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour une nouvelle review de drone. Donc ce drone, eh ben, je vous fais pas le scoop, hein, voilà, c'est pas un scoop pour dire, mais bon, je dois vous le présenter. Donc c'est le MJX Bugs 3 qui est ultra connu actuellement. Donc voilà, moi ma review va consister à vous présenter ce drone pour les gens qui auraient déjà piloté des petites choses comme ça, toutes simples, et qui souhaiteraient donc partir sur un drone beaucoup plus puissant. Donc je vais faire une petite présentation de ce drone dans ce sens-là. Donc voilà, ma vidéo de vol ne sera pas une vidéo où on voit comme tous les youtubeurs font avec ce Bugs, des vidéos pas possibles voilà, en utilisant toutes les capacités. Moi je vous présenterai quelque chose de très simple, comme si on n'avait jamais piloté, et voilà. Donc ce Bugs, il vient donc de chez Gearbest. Donc je vous mets les liens là-dessous, hein, sous la vidéo, pas sous la table, hein, sous la vidéo. Et voilà, donc de chez Gearbest, notre Bugs arrive dans sa jolie boîte un petit peu défoncée. Mais bon, donc sur cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre Bugs, hein, avec voilà, tous les éléments qui peuvent aller avec ce Bugs. Bon, vous retrouvez des caméras, des choses comme ça, des écrans. Personnellement, bon, on les trouve pas encore, c'est pas encore très courant sur le marché. Bon, je pense que ça va venir, hein. Voilà, une jolie boîte avec, vous avez aussi tous les accessoires qui sont dans la boîte, donc c'est pas mal. Donc, on trouve bien entendu une télécommande, alors une télécommande assez sobre. Ça c'est très bien, hein, quand on veut débuter, surtout avec un engin pareil. La télécommande est sobre et à mon avis, c'est une bonne chose. Alors, il vient aussi avec une batterie qui est un petit peu une batterie, on va dire, semi-propriétaire. Donc c'est du 2S, c'est du 7V4, 1800 mAh. Vous pouvez en mettre des bien plus grosses, parce que le compartiment, vu qu'elle est enfermée dans un plastique, le compartiment est assez gros pour en loger des un petit peu comme celle-ci, hein, qui est elle de 2600 mAh. Voilà, vous pouvez facilement la loger. Elle nage encore un peu, donc sachez que vous aurez la possibilité de mettre des batteries plus puissantes. Voilà, donc sa batterie, que je vais mettre dedans d'ailleurs. Voilà, tac. Il arrive avec 4 hélices supplémentaires. Vous en aurez probablement besoin si vous débutez, parce que voilà. Des protège-hélices, au début je vous conseille de les mettre, hein, mais qu'au début. Après quand vous saurez piloter, vous direz je ne le crache plus, voilà, vous les enlèverez, parce que ça a quand même une grosse portée au vent et votre drone ne réagit pas pareil. Voilà, alors il arrive aussi avec un support caméra, donc tout simple, hein, basique, hein, il est simplement dedans. Là on a une espèce de petit caoutchouc, mais bon, faut pas faut pas se leurrer, voilà. L'effet gélo risque d'être important. Donc vous venez glisser ce petit support caméra ici, il se broche un petit peu comme ça là, c'est tout simple, hein, franchement c'est nickel. Il arrive aussi avec un tournevis, il arrive avec une clé, ça c'est super important, c'est une clé pour tenir les moteurs, hein, tac, vous tenez les moteurs, vous mettez les hélices. Il arrive avec des jolis autocollants, donc que vous mettrez n'importe où, sur votre tête, sur votre frère, sur votre soeur, je sais pas, où vous voulez. Et aussi un manuel en anglais, le manuel de l'utilisateur du Bugs. Voilà, donc quelque chose d'assez simple, c'est compréhensible même si c'est en anglais. Voilà pour notre présentation de ce petit drone. Alors, ce drone, il doit avoir une autonomie, c'est variable, c'est selon l'utilisation, donc allez, je dirais 10 minutes, voilà, 10 minutes, 15 minutes, hein, bon, entre 10 et 15. Même avec une batterie plus importante, vous ne gagnerez pas grand chose en fait.
Tout dépend comment vous l'utilisez. Hein. Si vous faites le fou cinglé avec à fond la caisse, en 9-10 minutes, c'est soldé. Voilà, donc on va le peser maintenant, notre drone. Alors, petite astuce pour le peser, parce que je suis obligé, sinon il ne tient pas sur ma balance. Alors, je vais déjà allumer ma balance. Comme j'ai le fond vert derrière moi, ça tombe bien, je vais pouvoir faire le cake. Voilà, je prends la balance, je me la mets ici, et comme d'habitude, je fais le con. Voilà, vous êtes content? Voilà. Alors, maintenant, je vais faire ça avec mon petit carton, là, parce que sinon, il ne tient pas sur ma balance, c'est le bordel. Je fais la tare, voilà, et je le mets à l'envers. Voilà, donc il a la batterie, il a le support caméra. Il fait 487 grammes. Donc si je mets une caméra dessus, ça fait 60 grammes de plus, 70 grammes de plus. Donc on tourne autour de 550 en gros selon la caméra qu'on met. Donc ben ça va, il est assez léger. Donc comme il est assez léger et puis qu'il a 4 moteurs bien puissants en 1806, donc c'est des moteurs bien balèzes. Donc à mon avis, il a une pêche d'enfer. Enfin non, pas à mon avis, puisque je l'ai déjà essayé. Alors, on va le mesurer. Donc, en trax hélice, il fait 220 pour un total de 250. Voilà. Bon, allez, je vous mets la hauteur aussi pour une fois. Je le fais jamais, mais allez, ça fait 140, 150. Donc, c'est déjà un beau bébé. Par contre, j'ai été surpris. Ouais, je pensais qu'il était plus gros quand je le voyais comme ça sur YouTube. Voilà. Je le pensais à peine plus gros par rapport à mon Bangtoy. Voilà, bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est si puissant parce qu'il est petit. Petit mais costaud. Voilà. Donc, je vous ai tout présenté. C'est magnifique. Donc, je vais vous présenter maintenant les fonctions de la radiocommande qui sont, elles, assez simples. Alors, on va mettre notre bugs ici et on passe sur cette caméra là-bas. Alors, notre télécommande. Donc, télécommande assez simple, hein, je le disais. Vous avez un bouton power ici. Vous avez deux joysticks, joystick des gaz, de rotation à droite, à gauche. Vous avez le joystick d'avance et de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous avez le réglage des trims pour la translation, trim pour l'avance et le recul, et ici les trims pour la rotation. Ce quatrième bouton ne sert à rien, ça sera pour plus tard, peut-être pour d'autres fonctions, la nouveau Bugs 3. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà fini ici, donc ça va très vite. Hein. Ici, vous avez le bouton rouge ici, c'est le plus important, c'est le bouton d'armement des moteurs, on fera une petite démo après. Ici, vous avez le bouton des vitesses, donc ce Bugs a deux vitesses, une vitesse lente. Ça me fait rigoler ça parce que, à mon avis, c'est pas du tout une vitesse lente en fait. Quand on voit l'engin, c'est pas une vitesse lente, mais c'est la vitesse lente plus une vitesse rapide. Donc voilà, utilisez la première vitesse au début. Hein. Et puis après, sur l'autre côté, donc on a les flips et ici. Un bouton qui devrait servir plus tard peut-être pour faire photo, vidéo, je ne sais pas. Ça sera sûrement en fonction de ce qu'on met sur notre Bugs. Alors retour sur notre drone maintenant. Donc je vais vous montrer donc, quand vous le recevez, donc il va falloir mettre vos hélices. Donc vos hélices, il faut faire très attention. Hein, parce que là j'en enlève une là. Voilà, alors c'est des hélices qui ont un taraudage dans du plastique, donc il va falloir faire très très attention quand vous les mettez, ne pas trop les enlever non plus, ne pas trop jouer avec. Hein. C'est des hélices correctes mais sans plus. Hein. Si vous pouvez très bien acheter d'autres hélices et les mettre dessus. Hein, donc voilà, vous ne vous trompez pas, hein, c'est du 18.6 les moteurs, donc prenez bien les hélices qui se mettent dessus. Vous pouvez prendre des hélices de Upsan H501 qui seront certainement de meilleure facture que ceux-là. Voilà, donc vos hélices par contre c'est très bien. Vous avez des A et des B dessus.
Sur les bras du drone, vous avez des A et des B. Donc ne vous trompez pas. Combien de gens nous demandent mon drone décolle, il se casse la gueule direct, il capote tout de suite. Et c'est généralement les hélices qui sont montées à l'envers. Voilà. Donc il y a des A, il y a des B dessus, sur les bras pareil, vous faites correspondre, c'est tout con. Vous vissez ça gentiment. Voilà. Une fois que vous êtes au bout, vous prenez votre petite clé. Voilà, vous brochez votre petite clé là-dessus, vous serrez légèrement, que ça soit légèrement tendu, mais c'est pas la peine de serrer comme des bourrins, vous allez tout casser. Voilà, une fois que vos hélices sont mises, soit vous pouvez mettre ça ou pas, bon bref. Eh bien on va l'allumer maintenant. Alors, ma batterie d'origine n'étant pas chargée, j'ai oublié de le faire, donc je vais prendre l'autre. Alors quand vous recevez votre drone, il n'est pas appairé à la télécommande. Donc si vous branchez votre drone, vous allumez votre télécommande, vous allez faire « Ah mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas ». Il y a une procédure à suivre, elle est bien expliquée dans la notice. Dans cette notice-là, que même si elle est en anglais, regardez, vous arriverez toujours à comprendre. Voilà. Première chose à faire, donc quand vous recevez votre drone, vous allez mettre la batterie. Voilà, et vous n'allez pas le brancher, j'allais faire une connerie. Vous allez donc appuyer tout de suite sur le bouton rouge et vous allez allumer avec le bouton power votre télécommande en laissant le bouton rouge appuyé au début. Voilà, vous appuyez dessus, je vais le faire comme ça, vous appuyez sur le bouton rouge, vous allumez. Vous avez ici un voyant vert que vous ne voyez peut-être pas. Si je le mets là, peut-être que vous le verrez mieux, parce qu'à cause du fond vert, bien entendu, hein, voilà, c'est le bordel. Mais ça clignote rapidement. Donc ça veut dire que la télécommande attend un Bugs 3. Et maintenant, vous allez connecter votre batterie. Voilà, on a tout entendu un peu en même temps. Votre Bugs a fait une musique. Votre télécommande a arrêté de clignoter et a fait un biplon. Donc là, vous êtes sûr que votre Bugs est appairé à votre télécommande, vous êtes tranquille. Donc on voit bien que les deux LED blanches ne clignotent plus. Donc votre Bugs est prêt à décoller. Donc première chose, ça c'est fait. Donc après par contre, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Si voilà, j'éteins tout, j'enlève tout. Vous allez allumer votre télécommande, vous allez allumer votre Bugs. Voilà, ça fait exactement pareil, c'est tout bon, votre Bugs est prêt à décoller. Alors, ce bouton rouge, donc ça arme les moteurs. Donc pour armer les moteurs, vous allez faire un appui court sur le rouge là, et ça va démarrer. Donc faites attention, je vais le mettre quand même qu'on le voit bien. Je vais me reculer à poil, et je vais appuyer. Et là, les moteurs démarrent. Donc il ne décolle pas. Hein. Il n'a pas de mode altitude, pas de baromètre. Hein. C'est un quad que vous devrez maîtriser. Donc faites attention quand vous allez le faire décoller, de bien jouer sur vos gaz. Enfin là je vous le dis parce que voilà. Si on le laisse trop longtemps, vous voyez, j'ai rien fait, il s'est arrêté tout seul. Ça c'est très bien. Je recommence. Voilà. Et quand vous voulez arrêter les moteurs, soit vous le laissez gentiment s'arrêter tout seul, soit vous faites un appui long sur le rouge, comme ceci. La télécommande bip en même temps, et votre drone s'est arrêté, les moteurs sont désarmés, tout est bon. Voilà pour la mise en route. Que dire de plus? Pas grand chose. Voilà, hein, donc oui, je vous ai pas dit, bon, il faut monter les pieds quand vous le recevez, enfin voilà, des petites choses comme ça. Hein. Vous pouvez parfaitement ne pas mettre les pieds d'ailleurs, hein, puisqu'il peut se poser sur les socles là, c'est des petits pieds exprès. Sinon, hein, voilà, hein, vous le connaissez. Hein. Donc voilà, donc la vidéo qui viendra après donc, va être axée pour les gens, donc, comme je le disais, qui sont intermédiaires, qui ont déjà piloté ce genre de drone et qui veulent commencer avec ça. Donc voilà, ça sera un petit tuto assez sympa. Je pense que je ferai des tutos un peu plus péchus peut-être, si j'ai le temps pour ce drone, on verra.
Donc, ben voilà, c'est tout simple. Franchement, il est simple. Alors faites attention, hein, il n'a pas de mode altitude, il n'a pas d'altimètre, donc il ne reste pas en place. Il ne garde pas son altitude si vous ne maîtrisez pas votre télécommande. Donc faites très attention parce qu'un drone qui est très rapide comme ça, il peut vite se casser la gueule. Donc voilà pour notre Bugs. Alors que dire de plus? Eh bien pas grand chose. Donc je vais vous laisser avec mes tutos de vol juste après. Donc encore une fois, je remercie tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube, je remercie tous ceux qui me suivent sur Facebook. Hein, n'hésitez pas à liker tout ça. Moi ça me fait avancer, c'est super, hein, voilà. Je peux vous présenter des drones, je vous en présenterai encore d'ailleurs. Donc prochaine grosse review, je ne sais pas ce que c'est. Prochaine mini review, je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao, bye bye. Alors, explication du réglage du gyroscope. Donc vous mettez vos deux manettes en bas, à droite, et votre drone clignote, votre gyroscope est réglé, tout simplement. Voilà, donc les deux manettes en bas, à droite, le drone clignote, votre gyroscope est réglé. Vous êtes prêt à décoller. Il peut arriver quand vous volez que vous perdiez la connexion entre votre drone et votre télécommande. Ceci à cause de la distance où vous avez volé un peu loin. Voilà, donc si vous perdez la connexion, ça peut être très très gênant. Donc ce qu'on va faire pour savoir comment un drone réagit à une perte de connexion, on la provoque. On provoque la déconnexion du drone avec la télécommande. Donc ce qu'il faut faire, vous allez éteindre le power et puis on va regarder ce qui se passe. En espérant que ça se passe bien. Allez, démonstration. On décolle. J'ai éteint la télécommande. Voilà. Vous avez vu ce qui se passe. Il y a une coupure moteur tout de suite. Donc il a perdu la connexion. Donc voilà, il va retrouver sa connexion tout de suite à mon avis. Je viens de rallumer la télécommande. Voilà, il retrouve sa connexion, il n'y a pas de problème. Je vais lui faire un réglage de gyro. Voilà, on redécolle. Et là, je coupe. Voilà. Donc je lui fais un peu des misères, mais c'est bien pour vous faire voir ce qui se passe quand on a une déconnexion. Par notre Bugs. Voilà. Allez, on va arrêter de lui faire des misères. Donc on va faire un petit apprentissage de vol avec le Bugs 3. Alors, au départ, on règle le gyro. Voilà, ça clignote, c'est bon. On va décoller doucement. On arme les moteurs. Voilà. Donc on voit que le drone revient vers moi. Donc on va régler les trims. Quand il se stabilise à peu près. Donc
voit qu'il part un peu plus sur l'avant, donc on règle en arrière. Le mien est un petit peu difficile à régler, je dois dire. Il faut essayer vraiment qu'il soit stable. On voit qu'il se déplace vers la droite, je vais trimer à gauche. Voilà. Donc vous voyez, hein, il se déplace quand même relativement tout le temps, donc il faut bien gérer les gaz. Il n'a pas de maintien d'altitude. Bon, il est pas mal là, il part un petit peu sur la gauche, prime à droite. On attend, on regarde ce que ça donne. Voilà, donc on peut le faire aller doucement. Donc commencez toujours par faire avancer tranquillement, gentiment. Maintenez son altitude en jouant toujours donc sur le joystick des gaz un tout petit peu. Vous faites revenir gentiment en arrière, vous faites une marche arrière. C'est comme ça qu'on apprend à piloter, il ne faut pas vous affoler. Voilà, vous essayez de maintenir son altitude. Faites une translation à gauche. Toujours en essayant d'avoir une altitude à peu près similaire. Bon là j'ai le soleil, je vais revenir vers moi. Translation à droite. Voilà. Vous voyez, hein, il est relativement doux quand on le manie gentiment, on va dire. Alors on va le faire aller un peu. Donc après vous allez faire un demi-tour. Vous allez le faire tourner, essayez de faire revenir vers vous. Alors vous voyez, le moindre mouvement sur le joystick des gaz en rotation, si vous voulez, il peut tout de suite baisser ou repartir très facilement. Il faut bien savoir, il faut bien essayer de doser. Voilà, on le retourne. On le fait partir gentiment. Alors, avec le soleil dans les yeux, c'est un peu difficile. Voilà, on le fait revenir. On maintient son altitude. Vous voyez, l'air descend, donc il faut bien rejouer sur les gaz. Et qu'on tourne, hein, c'est ce qui se passe. Hein. Voilà. Au début, hein, n'essayez pas de tourner trop rapidement. Si vous voyez que vous maîtrisez plus, vous lâchez tout. Hein. Il va quand même rester, voilà, avant de tomber, il va rester quand même en altitude, à l'altitude où il est, je veux dire. Vous voyez, donc voilà, là je le fais remonter un tout petit peu et il remonte facilement. Donc après, si vous êtes plus sûr de vous, vous le remettez en marche, l'arrière vers vous et vous revenez. Faites attention, le bug est très très rapide, hein, donc une mauvaise manipulation et c'est le crash direct. Hein. Voilà, on fait revenir. Voilà, donc vous voyez qu'il est très très rapide. Alors surtout, ne vous affolez pas. En vitesse 1, vous pouvez le faire aller gentiment, mais très très gentiment. C'est l'avantage, hein, c'est un bon quad. Il
fois que vous maîtrisez un peu tous les gestes, vous pourrez apprendre à le faire aller un peu plus vite et plus loin. Je découvre aussi, hein, même si je pilote pas mal de petits quads, je le découvre. Hein, donc voilà, on voit qu'il peut partir très très vite, même en vitesse 1. Là, je le fais redescendre. Hein. Il redescend très vite. Voilà, il repart très très vite. Vous mettez un coup de gaz et il part super vite. Donc ça, c'est l'avantage de ce drone. Voilà, vous allez pas le cracher tout de suite dès que vous coupez les gaz. Voilà, donc ça, bon bah vous le faites pas. Hein. Moi, voilà, je voulais pas aller le laisser dans l'air, mais ça, vous le faites surtout pas. Voilà. Alors, on va récapituler. Donc, vous allumez votre Bugs, vous allumez votre télécommande, vous appelez le drone, là il s'appelle tout seul. Et vous réglez votre gyroscope. Donc, on répète le gyroscope, les deux en bas à droite. Et là, vous êtes prêt à décoller. Vous faites-le sur une surface bien horizontale de chaque côté. Moi, je suis un petit peu en pente, donc c'est pas terrible non plus. Hein. Donc, voilà. Alors, on réarme les moteurs. Il fait de la poussière, notre gaillard. Hein. Voilà, allez, on va le faire aller un petit peu. Il part très très vite, très 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 vite. Là, je fais vraiment lentement. Hein. J'appelle le joystick d'avance. Hein. Je suis qu'en première vitesse. Hein. Donc automatiquement, hein, votre drone, dès que vous le faites avancer, il va se pencher énormément quand vous allez avancer, donc il va perdre de l'altitude, donc c'est là qu'il faut remettre des gaz si vous ne voulez pas qu'il se crache au sol. Bon, il remonte très vite, donc ça va. Hein. Voilà un petit peu pour la première leçon. C'est vraiment un monstre. Voilà, donc vous voyez, quand vous n'êtes pas sûr, vous le faites revenir en arrière. Comme ça, vous maîtrisez parfaitement. Voilà, je l'ai fait atterrir un petit peu violemment, j'aurais pu être un peu plus doux. Là, je l'ai mis en vitesse 2. Donc j'utilise pas toute sa capacité en vitesse 2, donc je le connais pas. Vous voyez comme il se cabre très énormément. Alors là, j'ai ma télécommande qui bip, donc je vais pas prendre le risque. Je le fais revenir vers moi. N'attendez pas que votre batterie soit complètement déchargée. Vous le remettez en marche arrière. Comme ça, vous maîtrisez le pilotage.
votre télécommande, elle dit toujours, hein, ça veut dire que votre batterie est raide, hein, est déchargée. Hein. Donc n'essayez pas de, voilà, n'allez pas au maximum des capacités de la batterie, sinon vous aurez des problèmes. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt. Bon ben moi maintenant c'est pas tout ça, mais j'ai du taf. Allez, c'est parti.